Alors, cette vidéo, on l'a intitulée «Pourquoi les labos pharmaceutiques font une propagande anti-probiotiques?» Parce que les probiotiques, ça va, dans un premier temps, démontrer leur incapacité à comprendre concrètement le corps humain. Si vous allez voir au fur et à mesure des vidéos, je vais vous démontrer que toute leur facétie nous démontre bien que jusqu'ici, ils ne comprenaient pas le corps humain. Que soi-disant, la science, elle avance, c'est vrai, mais la science, elle est aussi corrompue. Et ça, c'est triste. Donc pourquoi aujourd'hui, il y a une propagande anti-probiotique? Je vais vous lire un article qui va commencer à introniser une recherche qu'ont fait des Israéliens, des chercheurs israéliens. Il y a des milliers de chercheurs qui travaillent dans le monde, et il y a une équipe en Israël qui trouve quelque chose qui contredit tous les autres. Ça fait le buzz aujourd'hui. Vous voyez? Donc, des probiotiques utiles ou pas. Ça, c'est un article que vous pouvez trouver sur le Québec Science. L'article dont la question dont parle cet article, finalement, c'est ce qu'ils ont essayé d'initier depuis quelques années. Donc, des probiotiques utiles ou pas. Donc, ça commence direct par cette question. Les chercheurs israéliens ont vérifié pour la première fois ce qui se passe directement dans l'intestin quand on prend des probiotiques. Ce qu'ils observent est surprenant. Dans certains cas, ces bactéries amies retardent la restauration de la flore naturelle. On le sait bien, puisque derrière le mot probiotique qu'ils ont choisi, en fait, se cachent bactéries, levures, champignons, tout micro-organisme qui pourrait, on va dire, bénéficier au corps, puisque c'est un terme générique. Les probiotiques, des bactéries amies de notre système digestif, sont vendus notamment comme un moyen de rétablir la flore intestinale après un traitement antibiotique. Donc, excusez-moi, tout à l'heure j'ai dit probiotiques, j'ai associé avec champignons. Je rectifie tout de suite, c'est les antibiotiques qui sont, qu'on a désigné sous ce terme pour dire champignons. Mais même cette classification, finalement, elle est pas pertinente parce qu'ils n'ont pas compris ce qui se passait. Ils n'ont pas compris que le corps humain il était constitué de champignons, de bactéries, de levures, de tout un monde microbien qui est, s'il est bien équilibré, probiotique, et s'il est mal équilibré, antibiotique. Anti, c'est-à-dire contre la vie. Donc, qu'est-ce qui s'est passé au moment où ils définissent ces mots? En fait, ils comprennent mal le sens de ces mots parce que leur compréhension de la science est mauvaise. Je vous rappelle que pour eux, les microbes, jusqu'à ici, jusqu'à très peu de temps, on nous apprenait que les microbes, c'était nos ennemis. Et donc, aujourd'hui, tout doucement, ils essaient de, par une petite pirouette, de nous faire comprendre qu'en fait, c'est les gens qui parlent de probiotiques qui n'ont pas compris, sauf que jusqu'ici, quand on utilise du kombucha, du kéfir pour soigner de l'eczéma, pour soigner des problèmes digestifs, on voit les résultats. Que vous n'y arriviez pas à comprendre les scientifiques, c'est un autre problème. Mais les résultats sont là. Donc on voit bien une démarche propagandiste pour commencer à mettre le doute dans l'esprit des gens. Pourquoi? Puisqu'il y a déjà des années que les gens utilisent de manière privée les probiotiques. Et de manière massive, on a utilisé ces dernières plusieurs dizaines d'années, euh, les antibiotiques. Et qu'au bout de ces 40 à 50 années, ou peut-être 60 années d'utilisation, et ben, de manière massive, on voit une, une diminution notable de l'efficacité. Pourquoi? Parce qu'on a utilisé quelques souches de champignons contre
une variété de bactéries. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Elles se sont habituées. Et donc, elles ont muté pour pouvoir résister. Elles ont muté pas par intelligence d'elles-mêmes, elles ont muté tout simplement par sélection. Avec tous les antibiotiques qu'on a bombardés dans tout le monde entier, il n'est resté vivante que celles qui survivaient à nos souches d'antibiotiques. Ce qui est dommage, c'est qu'on avait des prébiotiques à disposition depuis déjà la nuit des temps, puisque déjà on a des traces dans le paléolithique de l'utilisation de probiotiques ou de nourriture fermentée, lacto-fermentée, de fermentation acétique. Et aussi, ce qu'on pourrait aussi faire remarquer, avant d'aller plus loin dans cet article, c'est que finalement, la médecine moderne vous conseille d'utiliser une souche de probiotiques, alors que ce que la nature vous propose, c'est toujours une colonie de souches. Et quand je parle de colonie, c'est de souches différentes, plusieurs souches différentes de bactéries, de levures. Et puis, dans la fermentation, il peut y avoir quelques champignons aussi qui s'y ajoutent, plus quelques bactéries qui vont arriver, des bactéries sauvages, qui ne vont pas être mauvaises, puisqu'elles circulent dans l'air, on en respire, donc on en inhale, et régulièrement. Et c'est pas pour ça qu'on en meurt. Je vous rappelle que ce qui tue dans l'air, c'est plutôt les métaux lourds et toute cette pétrochimie qui sont en train de nous installer, les nanoparticules qui sont en train de mettre. Ce qui serait plutôt intéressant, c'est de continuer à chercher sur les probiotiques les effets que peut avoir face à cette pollution qui existe autour de nous. Parce que ces micro-organismes qui sont vivants et qui montrent leur efficacité tous les jours, et on va justement faire la démonstration dans d'autres vidéos par rapport à des animaux, comment la symbiose, elle agit, quelle efficacité, quelle place a les micro-organismes dans le règne de la vie. On va voir si c'est anodin ou si c'est quelque chose qui est primordial. Finalement, on va aller lire cet article. Donc, les chercheurs israéliens ont vérifié pour la première fois ce qui se passe directement dans l'intestin quand on prend des probiotiques. Et ce qu'ils observent est surprenant dans certains cas. Ces bactéries amies retardent la restauration de la flore naturelle. Les probiotiques des bactéries amies de notre système digestif sont vendus notamment comme un moyen de rétablir la flore intestinale après un traitement antibiotique. Pour tester leur action, les chercheurs israéliens ont étudié l'effet des probiotiques in vivo grâce à des endoscopies et des colonoscopies pour déterminer ce qui se passe véritablement à l'intérieur de l'intestin dans de petites études. Il faut bien souligner le mot petite, parce que là, ça ne va pas dépasser les 20 personnes. On n'a jamais vu, c'est minable. Mais enfin, c'est aujourd'hui le spectacle. Habituellement, dans la majorité des essais cliniques, les chercheurs analysent plutôt les selles humaines pour tester l'efficacité des probiotiques. Donc pourquoi regarder les selles? Pour regarder le résultat souhaité. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes allé plus? Quel aspect ils ont? Et en combien de temps ça fonctionne? D'accord? L'équipe qui vient de publier dans Cell a notamment administré un traitement antibiotique, ciprofloxacine et métronidazole, de 7 jours à un groupe de 21 volontaires qui étaient en bonne santé. Ils ont ensuite divisé ce groupe en 3. 7 individus n'ont obtenu aucun traitement. 6 personnes ont eu une transplantation fécale, leurs propres selles récoltées avant le traitement antibiotique. Donc ça, c'est une méthode qui est connue. 8 participants ont consommé un probiotique contenant 11 souches de bactéries, dont Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Bifidobacterium longium, Lactococcus lactis et le Streptococcus thermophilus. Résultat, la flore intestinale a mis plus de temps
à redevenir à son état original chez ceux qui recevaient des probiotiques que chez ceux qui avaient eu une transplantation fécale ou qui n'avaient reçu ou qui n'avaient pas reçu de probiotiques. Donc déjà, on peut voir que dans cette recherche, ils n'ont envoyé que des bactéries. Alors qu'on sait que dans la nature, les bactéries, elles sont associées aux levures. Donc, ils font des expériences in vitro, ils l'avouent eux-mêmes, quelque part, puisque ces bactéries, elles ne sont pas vraiment comme ça dans la nature, elles n'arrivent pas comme ça, et surtout pas dans les souches que nos ancêtres utilisent pour se soigner. Dans le kombucha, dans le kéfir, dans le jong, que ça soit dans le tepache ou dans d'autres, les bactéries qui se multiplient sont plus nombreuses, plus variées, peut-être moins dans le tepache et le morito, mais surtout c'est qu'elles sont liées à des levures. Elles ne sont pas là simplement avec des bactéries en fait. Alors, et là, c'est sur, donc ça a été que 8 participants finalement sur 7 jours. Donc, quel était l'état de ces personnes? Ça fait très peu, ça fait vraiment très petit. Alors, résultat, la flore intestinale a mis plus de temps à revenir à son état d'origine chez ceux qui recevaient des probiotiques que chez ceux qui avaient eu une transplantation fécale ou qui n'avaient pas reçu de probiotiques. Les probiotiques sont-ils inefficaces pour autant? Non. Denis Roy, chercheur à l'Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels, INAF, de l'Université Laval, explique que les 11 souches semblent avoir été choisies en fonction de leur facilité de production. Donc déjà, il n'y a pas vraiment eu, selon ce professeur, une recherche d'intérêt sur la pathologie. Pourquoi 11 souches? Ensuite, comment ont été administrées ces souches? Parce qu'on sait très bien que celles qui sont déshydratées, elles ont beaucoup moins d'efficacité, surtout sur une durée de temps de 7 jours. Pourquoi 11 souches? Il n'y a pas toujours un intérêt à autant de souches, souligne le chercheur québécois. Pour être efficace, un produit doit être bien identifié et caractérisé, ce qui n'est pas le cas ici. Donc, déjà, ça, on sait que ce n'est pas forcément réel non plus. Vouloir à chaque fois utiliser une souche dans un système qui peut contenir euh, énormément d'autres souches, c'est pas forcément très judicieux. Surtout que, reprenons et peut-être gardons en tête la nature. Dans la nature, il y a plusieurs souches. C'est la diversité. Et quand on utilise une seule souche, le résultat qu'on sait, c'est que le pathogène s'habitue. Et au pire et au meilleur, dans tous les cas, ce qui se passe souvent, c'est qu'il y a une sélection qui va se faire, et donc on va se retrouver avec des souches qui vont devenir résistantes. Donc c'est pour ça, éviter d'utiliser une souche, plutôt utiliser une colonie qui va concrètement déstabiliser euh, les souches qui sont néfastes pour notre corps. En réalité, ce que l'étude illustre véritablement, c'est que chaque personne réagit différemment aux nombreux probiotiques sur le marché, et cela dépend en grande partie de la population bactérienne déjà présente dans l'intestin. Comprenez pourquoi maintenant aussi l'intérêt de boire régulièrement des probiotiques, parce que vous allez soutenir des souches de bactéries. Et donc concrètement, vous allez avoir une base saine pour avoir de la prévention. Les chercheurs israéliens ont démontré qu'il y avait des microbiotes résistants et d'autres plus permissifs aux probiotiques. Donc déjà, quand on dit des microbiotes, euh, donc c'est-à-dire un système qui contient déjà des bactéries et des levures, donc des prébiotiques, des probiotiques.
Ils contiennent déjà des probiotiques. Donc, on peut agir sur le microbiote pour qu'il contienne plus de probiotiques. C'est-à-dire qu'avec l'alimentation d'aujourd'hui, la malbouffe, en fait, ils changent votre microbiote. Ils vous rendent génétiquement, ou tout au moins microbiotiquement, plus faible, plus sensible à des maladies, à d'autres souches de bactéries. Alors que si vous récupérez un microbiote sain, vous serez naturellement plus solide. On voit les résultats tous les jours. Moi, par exemple, j'ai des caries que je ne sois pas avec des antibiotiques. L'eczéma, combien de personnes ont eu des résultats là-dessus? On sait qu'il y a des recherches sur le cancer et on vous montrera sur d'autres vidéos à quel point les probiotiques ont des effets réels. Et à quel point, puisqu'aujourd'hui, les labos pharmaceutiques, dont ces chercheurs israéliens ou d'autres cliniques, des études de clinique qui sont complètement falsifiées et que l'histoire de la médecine moderne est remplie de forfaitures. Restez, suivez cette chaîne si vous voulez savoir tout sur les probiotiques.